Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Katrina, and I'll be your moderator today. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Thank you for joining us today for today's media availability on the trial running of Old Trains Line 2 and 4. Merci de nous joindre à nous aujourd'hui pour ce point de presse sur la période de rodage pour les lignes 2 et 4 de l'Old Train. Our media availability is available in either French or English. If you would like audio interpretation, click the interpretation globe icon in the bottom menu, then select your preferred language. You can ask your question in the language of your choice. And a reminder that this meeting is being recorded. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez de bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez aussi demander vos questions dans la langue de votre choix. Et cette réunion est enregistrée. Our media availability today will include opening remarks from René Amicard, General Manager of Transit Services, and Richard Holder, Director of the Rail Construction Program. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de René Amicard, Directrice Générale, Service de transport en commun, et de Richard Holder, Directeur Programme de construction de TLR. I'll pass things over to René now. Je vais maintenant passer la parole à René. Merci beaucoup, Katrina. Bon après-midi, tout le monde. Toujours heureuse d'être avec vous. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. Bonjour, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Une fois de plus, je suis accompagné de Richard Holder, directeur du programme de construction ferroviaire, pour parler des derniers résultats de la période de rodage. Hier, Transit Next a atteint un taux de ponctualité quotidien de 98,6%. Avant de céder la parole à Richard pour qu'il donne un aperçu des résultats d'hier, j'aimerais rappeler à tous l'importance de la phase de rodage. Nous prenons donc les choses au jour le jour. Nous avons maintenant 10 jours de période de rodage des faits. Comme je l'ai déjà dit, la phase de rodage est le test final de Transit Next. Si nous sommes satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent, je suis également satisfaite de la capacité de Transit Next et d'OC Transpo à surmonter les difficultés rencontrées au cours de la phase de rodage. L'exploitation d'un système ferroviaire est complexe et exige que tous les éléments fonctionnent ensemble de manière transparente et sans heurts. Il est important que les problèmes ne surviennent pas. La façon dont nous y répondons est tout aussi importante. Transit Next et OC Transpo restent concentrés sur notre objectif collectif qui est de régler les problèmes dès maintenant afin de pouvoir répondre rapidement aux défis opérationnels à l'avenir. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette phase du projet. Chaque fois que nous surmontons un problème pendant la période de rodage, nous nous rapprochons un peu plus du lancement d'un système qui répondra à nos attentes. Nos attentes plutôt le jour à partir du... De partager avec vous les résultats de hier. Merci beaucoup. Merci René, and good afternoon everyone. Alors, bonjour. Le rapport d'aujourd'hui portera sur la période de rodage. Le mercredi 16 octobre, comme René l'a déjà mentionné, le taux de ponctualité de Transit Next pour la journée d'hier était de 98,6%. Cela porte la moyenne mobile sur 14 jours à 99,5% et signifie qu'il reste au moins 4 jours pour atteindre l'objectif de 98,5% sur une moyenne mobile de 14 jours. Hier, 2 catégories de problèmes ont eu une incidence sur le rendement du système. Le premier problème était lié à la voie, plus précisément à l'un des aiguillages situés près de la station de Muniz Bay. L'aiguillage n'arrivait pas à se mettre dans la bonne position lorsque le train s'approchait de l'aiguillage. Les contrôleurs ferroviaires du centre de contrôle des opérations ont pu régler ce problème en plaçant à distance l'aiguillage dans la bonne position. Transit Next examine l'aiguillage en question pour déterminer si d'autres ajustements sont nécessaires. Ce problème a entraîné 2 voyages manqués. Le deuxième type de problème lié au véhicule. Un train, finalement, est passé en mode sécurisé parce qu'un capteur de vitesse indiquait une anomalie. Ça a créé des retards.
Le problème a été réglé par un technicien. Transit Next mène une enquête sur ce problème et finalement a déterminé que c'était une connexion problématique. Ce genre de problème est normal lors finalement des essais en continu, finalement à approfondir la fiabilité du système. À chaque fois qu'on règle ce genre de problème, on peut être confiant que ce genre de problème ne surviendra plus. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais céder la parole à Katrina pour vos questions. Merci. Thank you, Richard. I'll invite each agency in alphabetical order to ask their questions. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser des questions. We'll start with, nous allons commencer par, I see that CBC is here, but I don't see a name, so please let me know if you'd like to ask a question. Okay, we'll move on. Ted Raymond at CTV. Ted Raymond de CTV. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can. Oui, on vous entend bien. Merci. Ma première question est pour M. Holder. J'essaie d'avoir un peu plus d'informations sur le problème d'aiguillage dont vous avez parlé. Pourriez-vous donc décrire le tronçon de la voie? Est-ce que c'est le tronçon à voie unique où il faut repositionner l'aiguillage pour permettre les trains de finalement de se dépasser? Comment est-ce que ça fonctionne normalement? Ça s'appelle l'aiguillage de Brookfield Siding North. C'est un tronçon où il y a deux voies. Ça permet aux véhicules qui se dirigent vers le nord et les véhicules qui se dirigent vers le sud, finalement, de se doubler. Alors, l'aiguillage sont repositionnés régulièrement. Chaque fois qu'il y a deux trains qui doivent se dépasser, donc les aiguillages sont activés. On a eu beaucoup de journées sans connaître des problèmes au niveau des aiguillages. Alors pourquoi cet aiguillage finalement est tombé en panne? On ne sait pas pour l'instant. L'équipe d'entretien va faire une enquête approfondie. Ils ont entamé leur enquête hier soir et ça va continuer aujourd'hui pour déterminer vraiment la cause du problème. Ça s'est produit une seule fois, une fois que le centre de contrôle est intervenu. Ça ne s'est pas répété par la suite. Alors cet aiguillage a été activé à des douzaines de fois depuis l'incident hier. Mais bien entendu, on veut mener enquête pour vérifier le bon fonctionnement de l'aiguillage. Merci. Très bien, merci. Ma question de suivi pour Madame Imlkar. Alors, qu'est-ce qui se passerait après le lancement? Imaginons qu'il y a un aiguillage qui est en panne, qui ne fonctionne pas. On doit arrêter le système. Que ferait OC Transport ou à quoi doivent s'attendre les passagers dans ce genre de situation? Quel est le retard auquel on devrait s'attendre? Comme Richard vient de dire, nous avons pu repositionner l'aiguillage à distance. C'est fantastique. Ça veut dire qu'on n'était pas obligé d'attendre l'arrivée d'un technicien, etc. Alors, après le lancement, on arrêterait probablement le train et attendre. Et deuxième chose qu'on ferait normalement serait de communiquer avec nos passagers pour leur dire qu'il y a un problème, qu'on travaille à régler le problème, ils sont en sécurité. Les rassurer tout simplement. Et comme d'habitude, quand ce genre d'incident surgit, on va faire une enquête pendant la nuit ou juste après l'incident pour éviter une répétition. Okay, great. Thank you, Ted.
Merci, And then Ted. on to Blair Crawford at the Ottawa Citizen. Blair Crawford du Ottawa Citizen. Hi there. I guess this is for Mr. Holder. Ma question est pour M. Holder. Nous savons finalement qu'il y a un tronçon de voie unique sur la ligne Trillium. Pourriez-vous nous expliquer si c'est un seul tronçon qui est à voie unique ou est-ce qu'il y en a plusieurs et où se trouvent les aiguillages le long de la ligne? Oui, certainement. Il me ferait plaisir de répondre à cette question-là. Alors, nous avons 3 véhicules qui se dirigent vers le nord et 3 ou 4 qui se dirigent vers le sud à tout moment. Quand ces trains doivent finalement se dépasser, alors cela a lieu donc dans son à voie double. Il y a certaines situations comme à l'Université Carleton où il y a voie double à la station, mais il y a d'autres zones de déplacement au Brookfield Siding où il n'y a pas de station, mais c'est là où il y a dépassement des trains nord-sud. Alors, cette coordination finalement de la circulation des trains est contrôlée par le système de signalisation qui est un peu comme la signalisation qu'on aurait sur les routes. On a un signal vert qui indique au conducteur d'avancer ou une lumière rouge qui indique le contraire. En plus, le système de signalisation indique au conducteur combien de temps il faut attendre aux stations et ça leur donne finalement une vitesse à cibler. Alors, nous avons donc un tronçon de voie unique avec voie de dépassement. Ça fait partie finalement de l'infrastructure ferroviaire, mais c'est vraiment intégré dans le système de signalisation pour que le système ferroviaire au complet fonctionne comme un ensemble d'éléments et ça fonctionne de façon efficace. Question de suivi. Oh non, finalement, c'est ma première question. Alors, un train qui va de Bayview à Limebank, combien d'aiguillages y a-t-il finalement sur ce trajet-là? C'est une bonne question. Il faudrait que je vous revienne sur le nombre exact d'aiguillages qui existent sur la ligne. On a ces statistiques. Je ne l'ai pas à portée de la main. Deuxième question. Une des recommandations de l'enquête, c'était que la municipalité n'exige pas le règlement de petits problèmes. Alors, vous devez avoir finalement une liste de petits problèmes, de problèmes mineurs qui nuisent donc au taux de ponctualité. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des éléments qui se trouvent sur cette liste? Oui, nous avons écouté les recommandations de l'enquête publique et nous avons suivi toutes les recommandations et on les a mises en application dans le cadre du projet Trillium et du prolongement Est-Ouest et également la question qui est de ne pas inonder le promoteur, ça c'est lié donc au travail effectué par l'équipe d'observation sur le terrain. C'est un petit groupe de personnes finalement qui voyagent dans le train pendant la période de rodage. Ils sont comme des passagers réels. Ils descendent, ils montent dans le train, ils utilisent des ascenseurs et ils vont utiliser les téléphones d'urgence qui se trouvent sur le quai ou les téléphones dans les ascenseurs même. Il est possible quand ils utilisent ces appareils-là qu'ils voient qu'il y a un problème, une erreur, ils vont l'inscrire au dossier et ça serait prêt à rajouter à la liste de défaillances ou de problèmes qui doivent être réglés. Donc, finalement, on dresse une liste. Ces problèmes seront réglés avant le lancement. Alors, c'est un système de communication qui n'a rien à voir avec le taux de ponctualité, donc ça n'a pas d'incidence négative sur les cibles de ponctualité. Merci.
Next, we'll move on to Shane Seguin at Railfans. Shane Séguin de Railfans. I think Shane's stepped off. Okay. Shane n'est this pas là. concludes our media availability today. Ceci conclut le point de presse aujourd'hui. Merci. Thank you, everyone.